Allez, bonjour à Dudu, Jean-Marie, Robert, Smart Indentaire. Quelle histoire. Alors, je l'ai supprimé, hein. Je l'ai supprimé exprès pour vous montrer, pour faire la vidéo. Là, je vais à complément. Hop, gestionnaire de complément, il n'y est plus. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça et ça. Je vais ouvrir donc ce dossier. Alors, il est dit quoi dans le fichier texte? Placer la DLL MSA ddnr.dll dans le dossier C programme patin couffin designer. Alors ce dossier-là, il peut légèrement être modifié, je l'ai vu. Hein. D'ailleurs, je le précise. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la DLL, je vais dans C, programme fil, patin couffin, common fil, designer. Voilà. Là, je me trouve avec une MSA ddnr.olb, c'est d'origine. Hein. Je glisse, non, je vais faire une copie plutôt, parce que là, je suis dans le même dossier. Copier, coller, continuer. Voilà. Donc là, j'ai mis ma DLL, je, je ferme mon dossier, pardonnez-moi, il y a les travaux à côté de chez moi. Donc ici, j'ai dit après la règle dll.cmd, je l'ouvre avec en texte. Hein. Le code, il n'est pas compliqué. Hein. Alors, il est possible que pour les 64 bits, ça soit à règle VR64. Hein. Voilà, donc ça, il faut bien l'enregistrer. Donc là, ce que je fais, je vais cliquer droite, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, donc là, il me fait, nanana, a réussi. OK? Donc c'est parfait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer Indentaire VBA. Et là, vous allez avoir la petite fenêtre d'installation. Voilà, oui. Voilà, next, next, next. Finish. Terminé. Basta. Je ferme ça. Et maintenant, si je vais à complément, gestionnaire, c'est bien mon Smart Indentaire qui est en route. Hein, et si je l'installe, alors là, je vais faire hop, hop. Je vais fermer le classeur, ne pas enregistrer. Je vais en ouvrir un. Je vais ouvrir n'importe lequel, tiens. Demo list box. Voilà, donc là, ici, je vais dans VBE, et là, si je fais ça, Smart Indent, il est à dispo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué que ça à faire? Voilà. On met la DLL dans le dossier designer, on enregistre la DLL en changeant le chemin pour vous en fonction de l'endroit où se trouve designer, hein, selon les versions click and run ou EOM, etc. Le dossier, il peut plus ou moins changer, hein, mais dans n'importe quel cas, je crois que c'est toujours common fill ou common designer, mais dans n'importe quel cas, on le retrouve. Hein. Et une fois que vous avez mis cette DLL dans le dossier, vous cliquez droite sur le reg, hein, le reg CMD, cliquez droite, exécutez en tant qu'administrateur. Vous avez la fenêtre qui vous dit, le message qui vous dit que ça a été réussi. Basta. Et ensuite, vous installez Smart Indenter, tout simplement. Voilà. Allez, salut les loulous.